Dobrú noc, má milá, dobrú noc. Nech je ti sám Pán Boh na pomoc. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú omné sny. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú sladké sny. Bonjour madame, bonjour, vous êtes la maman d'Émilie? Oui, je me présente, je suis Danielle. C'est moi qui vais vous accompagner chaque fois que vous viendrez voir votre petite fille. Ça va? La pouponnière Rennes Street a inscrit dans son projet pédagogique global un nouveau service, l'espace famille. C'est lui qui prend en charge les difficultés qu'entraîne le placement d'un enfant. Ce qui va amener le parent à l'espace famille, c'est le placement de l'enfant. S'il n'y avait pas de placement d'enfant, le parent ne viendrait pas à l'espace famille. Et comme a dit un jour quelqu'un qui nous supervisait, vous avez au moins la chance de voir le parent arriver, puisqu'il vient voir son enfant, profiter de ce moment-là pour agir. L'espace famille est vraiment le lieu par excellence pour permettre à des parents de progresser, pour permettre à des parents de devenir suffisamment bons, pour construire quelque chose avec leur enfant. Et tout ce qui va être apporté là seront des petits plus qui vont leur permettre de découvrir en eux cette capacité-là. On est un service qui par définition va faire apparaître dans la pluridisciplinarité dans laquelle on va travailler, l'intérêt de l'enfant. En partant du principe que d'abord l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ses parents, l'intérêt de l'enfant est de garder son ancrage familial. Donc si on veut jouer l'avocat ou l'intérêt de l'enfant, on doit travailler avec la famille, c'est inconcevable de ne pas travailler avec la famille. Mais à l'extrême, on peut parfois estimer qu'une famille pose de tels problèmes par rapport à un enfant, que cette famille-là, à un moment donné, ou pour une période un peu plus longue, ne va pas pouvoir remplir ses rôles de parents à temps plein. J'estime que c'est notre devoir de le mettre sur la table et d'essayer de trouver une solution. Et je trouve que la solution, cette notion de parentalité partielle, qui permet quand même à des parents de rester les parents et de se dire qu'en tant que parent biologique, on reste quand même un parent à vie, même si à temps plein on ne pourra pas s'occuper de son enfant, est quelque chose que des parents peuvent entendre à condition qu'on ait pu travailler avec eux leurs limites ou leurs défaillances. Pour moi, c'est le contraire du constat d'échec. C'est un constat. Je crois que dans la vie, n'importe qui doit à un moment donné se dire mes limites sont là. Et on peut accompagner des parents en disant qu'en travaillant dans leurs compétences, avec leurs capacités, il y a moyen de se retrouver dans ce rôle de parent, même si ce rôle de parent ne pourra pas être assumé à temps plein. Et donc, retrouver du plaisir avec son enfant, pouvoir faire des choses avec son enfant, pouvoir reconstruire quelque chose avec son enfant en sachant qu'une autre partie de la vie de cet enfant sera partagée par quelqu'un d'autre. À partir du moment où le parent est respecté vraiment dans ce rôle à temps partiel, je crois que c'est une victoire par rapport peut-être à la dichotomie du bon et mauvais parent dans lequel on baignait précédemment, et de pouvoir reconnaître qu'à certains moments, des parents qui ont été vraiment des parents soit très maltraitants, soit très négligents, peuvent avoir des bons moments avec leur enfant. Et je crois que pour l'enfant, c'est important aussi de pouvoir découvrir ces bons moments et les vivre, et de se conscientiser qu'il vit des bons moments avec son parent, que ce bon moment avec le parent soit reconnu par les personnes qui l'entourent, tout en permettant à ce moment-là de dire « mais là, ça va moins bien ». Pour pouvoir dire à quelqu'un
là ça va moins bien, il faut pouvoir dire là ça a été. Renforcer les compétences des parents, leur montrer que malgré leurs énormes difficultés, même des parents dont on sait qu'ils sont incapables de s'occuper en continu de leur enfant, si pendant 1 heure ils peuvent avoir une relation agréable, positive, chaleureuse avec leur enfant, eh bien, et leur montrer combien cette relation est importante, combien ils ont pu réussir quelque chose. Là, vraiment, je pense qu'on fait, on peut appeler ça de la bientraitance, on peut appeler ça de la résilience. Au départ, effectivement, le terme résilience, c'est un terme qui est issu de la physique, et c'est la capacité qu'a un corps de retrouver sa forme initiale après avoir subi soit un étirement, soit un choc ou quoi que ce soit. Ça a été transposé effectivement par au départ les anglo-saxons pour parler de la capacité des individus qui avaient vécu des choses difficiles dans leur vie, leur capacité à s'en sortir. Tant pour les enfants que pour les parents, c'est leur capacité, malgré une défaillance, malgré une difficulté qu'ils ont rencontrée et qui éventuellement a amené le placement de l'enfant, permettre à ces parents de retrouver en eux l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires, leurs compétences et leurs qualités qui ont peut-être été un peu éteintes ou oubliées, et de faire ressortir tout cela pour qu'ils puissent les utiliser dans le projet de réintégration de l'enfant dans la famille. Moi, je préfère parler de tuteur de résilience plutôt que de parler de résilience. Et je trouve que le mot tuteur, pour moi, j'aime bien mettre une image là-dessus du tuteur qui aide la plante à grandir et à s'élever. Et où, quelque part, entre autres, dans les tuteurs de résilience, je reviens à l'idée de l'adulte auquel l'enfant peut s'identifier, c'est l'adulte qui va aider l'enfant à faire son chemin dans la vie, à grandir, sans l'obliger à aller dans une voie ou dans une autre, mais plutôt en lui montrant un chemin possible. Et puis l'enfant, la plante, eh ben, elle continuera son chemin, elle fera ce qu'elle peut avec ça. Pour les parents avec qui tout travail psychosocial est impossible au domicile, la prise en charge institutionnelle de l'enfant s'impose en prévention. Elle permet non seulement de protéger l'enfant, de le réparer, mais aussi d'aider sa famille à se reconstruire. Ce travail s'inscrit dans une perspective de suppléance aux fonctions parentales. Suppléer, c'est uniquement apporter ce qui manque. Ce qui demande aussi tout un rôle d'observation avant d'intervenir, de respect de la place de l'autre, du respect de l'autre qui peut être différent dans sa manière d'approcher les choses, mais qui peut être respectable parce que son chemin ne sera pas le nôtre, mais il sera tout aussi efficace. Vous allez venir maintenant en visite petit à petit. Vous allez pouvoir jouer, moi je verrai si tout va bien, si vous avez besoin d'aide, vous me demandez. Et puis, au cours du temps, eh bien, vous savez que l'assistant social a dit qu'il ferait des petites évaluations pour voir comment tout ça va et qu'on vous proposera, si vous le désirez, de donner le goûter ou de donner le bain. Enfin, ça viendra dans le temps. D'accord. Vous voyez un peu? Ça va. Oui. Je vais vous servir peut-être quelque chose à boire et puis je vais aller la chercher. Je crois que vous êtes surtout impatiente de la voir. Moi, c'est pas tellement important. Oui? Oui, je fais bien. C'est un travail très individualisé et donc est très pluridisciplinaire et si possible, c'est un accompagnement qui se fait à 2 personnes. Et donc, tout ça va permettre d'être le plus attentif possible par rapport à une relation qui se crée, parce que notre rôle de suppléance de ce qui commence à se construire là est une attention perpétuelle à tiens, là le parent fait un progrès, là l'enfant fait un appel, là il y a ceci qui se passe, et si on n'est pas très présent, si on n'est pas très actif à ce moment-là, très attentif, eh bien, on peut passer à côté de plein de moments de communication qui étaient prêts à naître
et qui s'éteignent par manque d'attention par rapport à la petite pointe qui venait d'apparaître. Et à ce moment-là, l'intervenant doit aller éclairer, mettre un spot sur ce petit moment de positif qui vient de se passer et partir de ce moment positif pour commencer à reconstruire une relation plus adéquate. C'est tout ce qu'on peut mettre ici dans l'encadrement des visites qui se font avec les parents, où vraiment on les renforce dans leur rôle, mais en sachant que nous avons bien sûr une mission prioritaire qui est de protéger l'enfant. Et donc quand si on voit à un moment donné que la relation va déraper, que des choses négatives vont arriver et que finalement tout le bon que l'enfant a pu emmagasiner va être perdu en quelque temps, l'attention, c'est aussi de se dire, bon, là maintenant, il vaut mieux arrêter une demi-heure plus tôt une visite, expliquer aux parents que bon, c'était très bien, maintenant l'enfant va retourner dans son unité de vie. Donc ça aussi, c'est être attentif à protéger l'enfant. Et maman, dire maman, c'est qui là? C'est maman. Maman, coucou, maman, regarde là. Maman. Alors, maman. Oh, Anaïs. elle en a peut-être un petit peu assez, non, là? Du miroir, je crois. Peut-être envie de jouer avec vous, autre chose. L'objectif du lieu, c'est de créer du lien. Alors, pour que ce lien puisse avoir lieu, surtout dans des moments aussi difficiles que ce qui va suivre le placement, la crise qu'il y a dans cette famille-là, le fait de ritualiser des moments est important. Et je crois que cette ritualisation va permettre au lien de mieux s'installer. La ritualisation est quelque chose qui rassure. La ritualisation permet à un parent qui a eu un bon moment avec son enfant de pouvoir le reproduire et puis à partir de cette reproduction de ce moment-là, sentir ce que lui, en tant que parent, a été cherché en lui pour que ce moment soit positif. Et à ce moment-là, la construction peut se faire avec la créativité du parent, ce que le parent peut éventuellement amener, ce que l'on peut mettre en plus dans cette relation. Et donc, on n'est pas dans la tradition, on est dans quelque chose qui se construit, mais à partir de petites briques qui vont se mettre les unes à côté des autres, et on ne va passer à la brique suivante que si la brique précédente tient bien. Ententíky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos. Byla boule veliká, jako celá Afrika. C'était pas évident hier, ça s'est pas bien passé. Je pense que les choses qui ont été dites au tribunal vous ont un peu choqué, un peu énervé aussi. C'est vrai que la perception de la maison maternelle sur la relation que vous avez avec vos enfants était assez dure, en tout cas. Vous n'aviez pas l'air très d'accord, en tout cas, avec ce qui était dit. Je me souviens aussi que vous avez réagi un peu vivement quand on a proposé que les visites se passent ici 2 fois par semaine, pendant 1 heure, pendant 1 mois. Ça, c'était vraiment quelque chose de difficile à entendre pour vous. C'est vrai que de passer une vie avec vos enfants à des petites périodes ici dans un cadre comme celui-ci que vous ne connaissez pas, c'était quelque chose de difficile à entendre, je pense. À la fois, nous, on a besoin que ça se passe comme ça, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à vous connaître, à connaître vos enfants, parce qu'on ne les connaît pas non plus. Et on va essayer d'utiliser cet espace ici, peut-être pour donner une perception aux juges de la manière dont se passe la relation avec vos enfants, les aspects plus difficiles, les aspects plus positifs. Donc les visites seront surveillées? Les visites seront encadrées, donc vous vous retrouverez dans un espace comme une pièce comme celle-ci. On essaiera de vous donner toujours la même pièce, pour que vous puissiez vous habituer au lieu et pour que vos enfants puissent trouver leur repère aussi. Et donc vous aurez quelqu'un qui vous accompagnera. Alors, le but de cet accompagnement ici, c'est pas du tout de vous juger dans votre relation avec vos enfants, mais c'est peut-être aider justement à ce que ce passage par ici se passe le mieux possible. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller dans l'unité de vie. Mais il y a un temps qui est prévu pour aller dans l'unité de vie. Donc vous irez avec Corinne visiter un petit peu les lieux. Et je trouve ça tout à fait normal que vous voyez un petit peu où vos enfants vont dormir, les salles de bain, les aires de jeu,
le salon des enfants. Maintenant, lors des visites, vous n'irez plus dans les unités de vie. Et pourquoi? D'une part, pour ne pas perturber les activités du groupe, puisque les enfants sont régulièrement en activité avec leurs éducateurs ou leurs puéricultrices. Et d'autre part, parce que certains enfants n'ont pas de visite. Et donc, c'est assez difficile pour eux de voir un parent qui rentre dans la visite. Ça remue une souffrance en eux. En créant l'espace famille, nous produisons consciemment une fracture entre les puéricultrices et les parents. Or, il est indispensable qu'ils découvrent et connaissent le milieu de vie de leur enfant et les personnes qui s'en occupent. Nous devons rétablir le lien. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Nathalie va nous faire visiter. Bienvenue à l'unité. En fait, voilà, vous êtes dans une section de 12 enfants. Les enfants entre 18 mois et 4 ans. Nous sommes deux groupes. On sépare en deux groupes en fait. Donc vous avez un groupe avec 6 enfants ici qui sont un tout petit peu plus grands. Et puis un autre groupe avec 6 enfants de l'autre côté qui sont un tout petit peu plus petits. Ou qui ont un petit problème. Et Émilie, elle va aller Elle a quel âge, Émilie? Elle a quel âge, Émilie? 2 ans. 2 ans, donc elle ira de ce côté-là. côté-là. Dans ce groupe-là, de ce côté-là, avec les plus petits. Côté-ci. Installez-vous. Vous Oui, avez c'est certainement bon. plein de questions à me poser. Vous voulez pas vous débarrasser, vous serez mieux, hein. Vous n'avez pas trop chaud? Non, ça va. Non, ça va. Donc, vous avez peut-être des questions, comme je vous disais tout à l'heure. Oui? Quand est-ce que je la vois? Écoutez, vous allez la voir 2 fois par semaine. Hein. Je crois que c'est un contrat que vous avez eu avec l'assistance sociale. Oui, vous avez pas reçu un papier avec les jours et les dates. Ah si. Si, sinon on peut vous le refaire, vous savez. Alors, vous allez être accueillis toujours pendant 1h30. Pourquoi on va vous demander d'être le plus régulière possible? Parce que c'est quand même très très important pour votre petite fille. Elle sait comme ça quel jour sa maman va venir, elle a le temps de se réjouir, de s'y préparer. Le matin, la puéricultrice va lui dire « Ouh, Émilie, aujourd'hui c'est gai, maman va venir te dire bonjour, on va la faire belle. » Je crois que je vais peut-être aller chercher Émilie d'abord, hein. C'est ça le plus important pour vous. Toutes les questions, ça viendra à un autre moment, je crois. Hein. Oui, Oui. oui, je pense aussi. Bonjour. En attendant Émilie, je peux peut-être vous faire visiter les lieux. Hein, Accueillir ne signifie pas seulement être humainement présent. L'accueil passe aussi par le cadre et par l'agencement des lieux dans lesquels les parents sont reçus. L'aspect de ces locaux est le symbole de la qualité de l'accueil des familles dans l'institution. Vous pouvez utiliser cet endroit. Hein, on a des essuies, des langes, tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Alors là, il y a les jouets pour les petits. Des canons, des puzzles, beaucoup. Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir les jouets que vous voulez pour Émilie. Et puis alors là, dans la partie cuisine, si vous voulez amener quelque chose à manger, vous pouvez faire réchauffer. Le terme appartement témoin ne me choque même pas. Parce que quand je le présente, habituellement, je dis que c'est un peu comme une chambre d'hôtel dans laquelle on arrive avec soi et on va meubler cette chambre d'hôtel avec ce que l'on va apporter parce que c'est cette personne-là plutôt que telle autre qui va venir rendre visite à l'enfant. Dans l'appartement témoin va être introduit ce que ce parent-là aime faire avec son enfant. On peut introduire quelque chose auquel le parent n'a peut-être pas pensé mais qui va être juste ce qui va le stimuler ou aller rechercher quelque chose que la relation a besoin. Et donc tout va se construire pour ce parent-là à ce moment-là. Et puis quand la visite se termine, on enlève ce qui appartient d'une certaine façon à cette visite spécifique-là. Et la visite suivante peut avoir lieu avec autre chose qui va être amenée à nouveau par les intervenants et réfléchie en fonction de la personne. Donner le bain permet aux parents de retrouver une place dans la vie de leur enfant. Un parent ne donne jamais seul un soin sans avoir été préalablement accompagné et observé. L'objectif est d'évaluer la qualité de la relation et la compétence du parent sans mettre l'enfant en danger. Oh, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Petit canard. Regarde. Tu veux les petits Oh canards? non, Tu veux les petits pas pleurer? non. L'intervenant doit éviter de mettre le parent en échec. Il interviendra discrètement par des actes plutôt que par des injonctions.
il commente le bien-être ou le malaise de l'enfant. Peut-être faire couler le bain avant qu'elle soit déshabillée. Pour pas qu'elle attrape ça. Coucou. Oh, bah reste assis. Comme ça, tu préfères? C'est pas trop chaud, trop froid. Il y a le thermomètre là. Je vais laisser un peu plus longtemps, hein, le temps que... Vous voyez, c'est marqué là. Vous arrivez d'un enfant. Et ça arrive là. Hein, vous le laissez dans l'eau. Coucou, c'est trop chaud. Oh, regarde bébé, tu vas aller dans l'eau. Tu vas aller jouer dans l'eau. Allez, tais-toi. Ah, je vais aider maman. Attends. Voilà. Faut éviter, vous savez, de la laisser comme ça toute seule parce qu'elle commence à avoir beaucoup de force, elle peut tomber. Hein. Elle peut tomber, c'est assez haut quand même. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau, il est si beau. Le partage des gestes est plus efficient que le discours. Intervenir verbalement comporte toujours le risque d'être ressenti comme une injonction professorale blessante, induisant chez le parent un sentiment d'échec. J'en ai plus ce qu'elle fait. J'y arriverai jamais. Je vais me tuer. Allez, vous allez pas vous tuer, voyons. Ils me la rendront jamais. Ah, mais on a besoin de vous, surtout votre enfant. Je suis une mauvaise mère. Même le juge, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Hein? Il n'a pas dit que vous étiez une mauvaise mère, à mon avis. Il a dit que vous ne saviez pas tout faire. Mais il y a des choses que vous savez. Le génie et le professionnalisme de l'accompagnant résident dans la qualité de l'ajustement de son intervention. Trouver le bon moment et les mots justes pour intervenir, c'est repérer chez le parent les compétences et les capacités, même les plus infimes. Pour arriver à cette qualité de travail, le professionnel doit avoir en lui, outre une sécurité de base suffisante, beaucoup de pratique et un répertoire étendu. Mais vous pouvez y arriver. Vous avez déjà fait des tas de choses ensemble. Pourquoi pas ça? Le lien alimentaire est le premier lien de l'enfant à sa mère. C'est souvent le seul lien et il est important de le respecter. En apportant des sucreries, au-delà de la valeur symbolique du geste, les parents utilisent ces cadeaux comme remplacement de leur absence. C'est très marrant ce truc de nourriture, c'est vraiment pour dire je donne quelque chose à mes enfants puisque je ne les ai pas et donner la nourriture, enfin ça a toujours été de toute manière quelque chose, la nourriture d'assez puissant, hein, parce que si tu manges, enfin moi je me souviens quand on était plus jeune, si tu manges pas c'est que tu es malade, plus tu manges, plus tu es en bonne santé. Et je trouve que les parents ici c'est un peu ça, hein, et il faut que tu manges de bonnes choses. Bonne chose pour eux, c'est-à-dire. Et plus il y en a, mieux c'est. C'est que certains, moi j'arrive tout doucement à leur dire vous amenez, mais on joue sur les quantités, mais avec d'autres, j'arrive pas du tout. Ou bien ils font semblant, par exemple, il y a un papa qui me dit j'ai pas amené de bonbons hein, parce que j'ai bien expliqué aux enfants. Ce qui est important, c'est la relation. N'est-ce pas, madame hein, c'est ça. Et chaque fois il me dit. Et puis je le retrouve dans le jardin. Et il ouvre son sac, alors qu'il est bourré d'histoires, mais il pense que je ne vais pas arriver au jardin. Et puis alors je dis, oh, il y a un miracle dans ce sac. Et alors il dit, oui, mais enfin j'ai besoin de les gâter. Et je dis, mais oui, ça je vous comprends, mais bon, je ne vais pas lui dire, vous auriez pu me dire autre chose. Mais... Donc c'est vraiment plus fort qu'ils ont besoin. Il y a aussi les parents qui ont des difficultés à donner à manger. Comme on a vu une maman, quand même au début, qui hésitait à donner à manger, qui ne savait pas comment faire. Elle mettait la cuillère devant la bouche. Et comme il n'ouvrait pas la bouche, elle n'essayait pas de forcer un peu. Et on sentait qu'elle était vraiment apeurée face à cet enfant, puis cette cuillère, et elle ne savait pas comment faire. Oui, elle se sentait vraiment pas bonne mère, parce que son enfant mangeait. Puis un peu désespérée en même temps, en disant, mais comment je dois le faire? Comment vous le faites vous? Montrez-moi. Et alors qu'on pense que donner à manger à son enfant, c'est quelque chose de très naturel. Non, on la mettait en difficulté presque. Hein. Alors, en pensant lui faire plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait, en fait on s'est aperçu qu'on lui posait un énorme problème par rapport à ce qu'elle était capable, elle, de faire. C'était très dur pour elle.
Maintenant, ça se passe bien. Maintenant, oui. Et Ça a mis un peu de temps parce que le papa s'en est mêlé. Elle a préféré. Elle commençait, c'est le papa qui finissait. Et puis après, c'était vraiment devenu son rôle et elle aimait bien. Reprendre les expressions du parent s'avère souvent une bonne voie d'approche. À l'espace famille, les parents testent sans cesse les limites. Les remettre au centre de la communication permet de désamorcer les crises naissantes. J'en ai marre. J'aimerais bien voir la péricultrice. Parfois, il est préférable d'éviter toute rencontre entre la puéricultrice et les parents. Ce ne peut être que transitoire ou exceptionnel. La présence de l'intervenant de l'espace famille a un rôle facilitateur. Il aide les partenaires à communiquer. Vous êtes fâchés là et vous avez bien raison. Hein. Écoutez, il y a longtemps que ça dure le placement d'Émilie. C'est trop long, hein. Alors on ne peut pas trouver que les choses vont bien. Vous croyez pas? Si j'écrivais à la péricultrice en votre nom, et vous allez voir que je l'écris. J'ai même un bic rouge pour montrer que c'est important. Et on va vraiment mettre ce que vous ressentez. Je me demande si ça sert à quelque chose. Vous avez peur de ne pas être entendu, hein? Allez, avec mon bic rouge. C'est vraiment difficile pour elle de descendre. Je vous promets, je mets les choses, on va l'écrire en grand. Bah alors, vous pouvez écrire que... C'est vous qui me dictez, hein? C'est pas moi qui invente. Vous écrivez que j'aimerais bien qu'Emilie, elle ait son doudou. Vous aimeriez bien. Et que si elle aime bien de la voir. Voilà, je mets bonjour, hein? Si vous voulez. Alors, la maman d'Émilie... souhaite... Ou comment voulez-vous que je mette les choses? C'est vos mots que je mets, hein? C'est pas moi. C'est votre colère qui doit passer là-dedans, qu'elle sente que c'est important pour vous. L'accompagnement du lien et la thérapie familiale soutiennent la relation parent-enfant dans une dynamique de changement. Tel que je vois les choses, je pense que l'objectif est en fait, un des objectifs en tout cas, est de permettre aux parents de s'identifier à ce que vit l'enfant, de pouvoir retrouver en quelque sorte en lui, par identification à l'enfant réel ou au bébé qui est là, pouvoir reprendre contact avec ses propres souffrances d'enfant, éventuellement pouvoir s'ajuster mieux à l'enfant en fonction de ce qu'il a vécu comme souffrance personnelle quand lui-même était jeune. Mais ça implique évidemment certaines capacités de verbalisation, de mentalisation, de prise de conscience, de prise de recul, ce qui est quand même relativement peu fréquent dans la population avec laquelle nous travaillons, qui est une population souvent très défavorisée. Je pense que ça demande de très très gros moyens et les résultats sont toujours très relatifs dans la mesure où les parents susceptibles d'entrer dans ce type de travail du lien, comme on l'expliquait tout de suite, sont quand même relativement limités et les résultats sont plus que relatifs. Je trouve que quoi qu'il en soit, un avantage, c'est que de toute façon, ça peut être un moment de plaisir partagé entre le parent et l'enfant. Donc même s'il n'y a pas de travail psychologique très élaboré qui peut se mettre en place, il y a des petites choses qui peuvent se faire. Et je trouve que pour l'enfant, toute bonne expérience est quelque chose qu'il peut emmagasiner, dont il peut garder le souvenir. C'est vrai que l'objectif d'un tel accompagnement thérapeutique est celui de retrouver des moments de bien-être entre l'enfant et le parent. Moments de bien-être qui vont constituer un bagage relationnel pour le futur, indépendamment de l'idée que l'enfant retournera ou ne retournera pas vivre à plein temps dans sa famille d'origine. Je dirais que si l'enfant retourne vivre dans sa famille d'origine, on est très content. Ça veut dire que les conditions sont réunies. Parce que si elles ne le sont pas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais même si l'enfant ne retourne pas vivre dans sa famille, et je dirais même encore plus, si l'enfant ne retourne pas vivre dans sa famille, il aura besoin de souvenirs, de moments positifs sur lesquels se fonder en tant qu'être humain qui a des racines. Et c'est parfois de petites expériences qui constituent ces racines. Et on se rend compte que quand elles manquent, c'est vraiment extrêmement difficile de se construire.
Donc c'est à ça que nous œuvrons, c'est à avoir des racines sur lesquelles on pourra se construire. Et ça, ça demande effectivement des moyens, ça demande une présence, une disponibilité, un travail de qualité pour des résultats relatifs, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est du luxe quand on voit l'enjeu. Allez, Anaïs, maman va revenir, d'accord? Allez, fais un grand sourire à maman. Allez, Prenez la sac prochaine, Manuel. maman revient, d'accord? Allez. Allez, on y va. Au revoir, bébé. Maman revient. Anaïs. Anaïs. Niech je ti sám Pán Boh na pomoc. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú omné sny. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú sladké sny. Dobrú noc, má milá, dobrú noc. Nech je ti sám Pán Boh na pomoc. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú omné sny. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú sladké sny. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes la maman d'Émilie? Oui, je me présente, je suis Danielle. C'est moi qui vais vous accompagner chaque fois que vous viendrez voir votre petite fille. Ça va? La pouponnière Anna Street a inscrit dans son projet pédagogique global un nouveau service, l'espace famille. C'est lui qui prend en charge les difficultés qu'entraîne le placement d'un enfant. Ce qui va amener le parent à l'espace famille, c'est le placement de l'enfant. S'il n'y avait pas de placement d'enfant, le parent ne viendrait pas à l'espace famille. Et comme a dit un jour quelqu'un qui nous supervisait, vous avez au moins la chance de voir le parent arriver, puisqu'il vient voir son enfant, profiter de ce moment-là pour agir. L'espace famille est vraiment le lieu par excellence pour permettre à des parents de progresser, pour permettre à des parents de devenir suffisamment bons, pour construire quelque chose avec leur enfant. Et tout ce qui va être apporté là seront des petits plus qui vont leur permettre de découvrir en eux cette capacité-là. On est un service qui par définition va faire apparaître dans la pluridisciplinarité dans laquelle on va travailler, l'intérêt de l'enfant. En partant du principe que d'abord l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ses parents, l'intérêt de l'enfant est de garder son ancrage familial. Donc si on veut jouer l'avocat ou l'intérêt de l'enfant, on doit travailler avec la famille, c'est inconcevable de ne pas travailler avec la famille. Mais à l'extrême, on peut parfois estimer qu'une famille pose de tels problèmes
par rapport à un enfant, que cette famille-là, à un moment donné ou pour une période un peu plus longue, ne va pas pouvoir remplir ses rôles de parents à temps plein, j'estime que c'est notre devoir de le mettre sur la table et d'essayer de trouver une solution. Et je trouve que cette notion de parentalité partielle, qui permet quand même à des parents de rester les parents et de se dire qu'en tant que parent biologique, on reste quand même un parent à vie, même si à temps plein on ne pourra pas s'occuper de son enfant, est quelque chose que des parents peuvent entendre à condition qu'on ait pu travailler avec eux leurs limites ou leurs défaillances. Pour moi, c'est le contraire du constat d'échec. C'est un constat. Je crois que dans la vie, n'importe qui doit à un moment donné se dire mes limites sont là. Et on peut accompagner des parents en disant qu'en travaillant dans leurs compétences, avec leurs capacités, il y a moyen de se retrouver dans ce rôle de parent, même si ce rôle de parent ne pourra pas être assumé à temps plein. Et donc, retrouver du plaisir avec son enfant, pouvoir faire des choses avec son enfant, pouvoir reconstruire quelque chose avec son enfant en sachant qu'une autre partie de la vie de cet enfant sera partagée par quelqu'un d'autre, à partir du moment où le parent est respecté vraiment dans ce rôle à temps partiel, je crois que c'est une victoire par rapport peut-être à la dichotomie du bon et mauvais parent dans lequel on baignait précédemment, et de pouvoir reconnaître qu'à certains moments, des parents qui ont été vraiment des parents soit très maltraitants, soit très négligents, peuvent avoir des bons moments avec leur enfant. Et je crois que pour l'enfant, c'est important aussi de pouvoir découvrir ces bons moments et les vivre, et de se conscientiser qu'il vit des bons moments avec son parent, que ce bon moment avec le parent soit reconnu par les personnes qui l'entourent, tout en permettant à ce moment-là de dire « mais là, ça va moins bien ». Pour pouvoir dire à quelqu'un « là, ça va moins bien », il faut pouvoir dire « là, ça a été ». Renforcer les compétences des parents, leur montrer que malgré leurs énormes difficultés, même des parents dont on sait qu'ils sont incapables de s'occuper en continu de leur enfant, si pendant 1 heure, ils peuvent avoir une relation agréable, positive, chaleureuse avec leur enfant, et leur montrer combien cette relation est importante, combien ils ont pu réussir quelque chose. Là, vraiment, je pense qu'on peut appeler ça de la bientraitance, on peut appeler ça de la résilience. Au départ, effectivement, le terme résilience, c'est un terme qui est issu de la physique, et c'est la capacité qu'a un corps de retrouver sa forme initiale après avoir subi soit un étirement, soit un choc ou quoi que ce soit. Ça a été transposé effectivement par au départ les anglo-saxons pour parler de la capacité des individus qui avaient vécu des choses difficiles dans leur vie, leur capacité à s'en sortir. Tant pour les enfants que pour les parents, c'est leur capacité, malgré une défaillance, malgré une difficulté qu'ils ont rencontrée et qui éventuellement a amené le placement de l'enfant, permettre à ces parents de retrouver en eux l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires, leurs compétences et leurs qualités qui ont peut-être été un peu éteintes ou oubliées, et de faire ressortir tout cela pour qu'ils puissent les utiliser dans le projet de réintégration de l'enfant dans la famille. Moi, je préfère parler de tuteur de résilience plutôt que de parler de résilience. Et je trouve que le mot tuteur, pour moi, j'aime bien mettre une image là-dessus du tuteur qui aide la plante à grandir et à s'élever. Et où, quelque part, entre autres, dans les tuteurs de résilience, je reviens à l'idée de l'adulte auquel l'enfant peut s'identifier, c'est l'adulte qui va aider l'enfant à faire son chemin dans la vie, à grandir, sans l'obliger à aller dans une voie ou dans une autre, mais plutôt en lui montrant un chemin possible. Et puis l'enfant, la plante, elle continuera son chemin, elle fera ce qu'elle peut avec ça. Pour les parents avec qui tout travail psychosocial est impossible au domicile, la prise en charge institutionnelle de l'enfant s'impose en prévention.
Elle permet non seulement de protéger l'enfant, de le réparer, mais aussi d'aider sa famille à se reconstruire. Ce travail s'inscrit dans une perspective de suppléance aux fonctions parentales. Suppléer, c'est uniquement apporter ce qui manque. Ce qui demande aussi tout un rôle d'observation avant d'intervenir, de respect de la place de l'autre, du respect de l'autre qui peut être différent dans sa manière d'approcher les choses, mais qui peut être respectable parce que son chemin ne sera pas le nôtre, mais il sera tout aussi efficace. Vous allez venir maintenant en visite petit à petit. Vous allez pouvoir jouer, moi je verrai si tout va bien, si vous avez besoin d'aide, vous me demandez. Et puis, au cours du temps, eh bien, vous savez que l'assistant social a dit qu'il ferait des petites évaluations pour voir comment tout ça va et qu'on vous proposera, si vous le désirez, de donner le goûter ou de donner le bain. Enfin, ça viendra dans le temps. D'accord. Vous voyez un peu? Ça va. Oui. Je vais vous servir peut-être quelque chose à boire et puis je vais aller la chercher. Je crois que vous êtes surtout impatiente de la voir. Moi, c'est pas tellement important. Oui? Oui, je fais bien. C'est un travail très individualisé et donc est très pluridisciplinaire et si possible, c'est un accompagnement qui se fait à 2 personnes. Et donc, tout ça va permettre d'être le plus attentif possible par rapport à une relation qui se crée, parce que notre rôle de suppléance de ce qui commence à se construire là est une attention perpétuelle à tiens, là le parent fait un progrès, là l'enfant fait un appel, là il y a ceci qui se passe, et si on n'est pas très présent, si on n'est pas très actif à ce moment-là, très attentif, eh bien, on peut passer à côté de plein de moments de communication qui étaient prêts à naître et qui s'éteignent par manque d'attention par rapport à la petite pointe qui venait d'apparaître. Et à ce moment-là, l'intervenant doit aller éclairer, mettre un spot sur ce petit moment de positif qui vient de se passer et partir de ce moment positif pour commencer à reconstruire une relation plus adéquate. C'est tout ce qu'on peut mettre ici dans l'encadrement des visites qui se font avec les parents où vraiment on les renforce dans leur rôle, mais en sachant que nous avons bien sûr une mission prioritaire qui est de protéger l'enfant. Et donc si on voit à un moment donné que la relation va déraper, que des choses négatives vont arriver et que finalement tout le bon que l'enfant a pu emmagasiner va être perdu en quelque temps, l'attention, c'est aussi de se dire, bon, là maintenant, il vaut mieux arrêter une demi-heure plus tôt une visite, expliquer aux parents que bon, c'était très bien, maintenant l'enfant va retourner dans son unité de vie. Donc ça aussi, c'est être attentif à protéger l'enfant. Et maman, dis maman, c'est qui là? C'est maman. Maman, coucou, maman, regarde là. Maman. Alors, maman. Oh, elle en a peut-être un petit peu assez, non, là? Du miroir, je crois. Peut-être envie de jouer avec vous, autre chose. L'objectif du lieu, c'est de créer du lien. Alors, pour que ce lien puisse avoir lieu, surtout dans des moments aussi difficiles que ce qui va suivre le placement, la crise qu'il y a dans cette famille-là, le fait de ritualiser des moments est important. Et je crois que cette ritualisation va permettre au lien de mieux s'installer. La ritualisation est quelque chose qui rassure. La ritualisation permet à un parent qui a eu un bon moment avec son enfant de pouvoir le reproduire et puis à partir de cette reproduction de ce moment-là, sentir ce que lui, en tant que parent, a été chercher en lui pour que ce moment soit positif. Et à ce moment-là, la construction peut se faire avec la créativité du parent, ce que le parent peut éventuellement amener, ce que l'on peut mettre en plus dans cette relation. Et donc, on n'est pas dans la tradition, on est dans quelque chose qui se construit, mais à partir de petites briques qui vont se mettre les unes à côté des autres, et on ne va passer à la brique suivante que si la brique précédente tient bien. Ententíky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos. Byla boule veliká, jako celá Afrika. C'était pas évident hier, ça s'est pas bien passé.
pense que les choses qui ont été dites au tribunal vous ont un peu choqué, un peu énervé aussi. C'est vrai que la perception de la maison maternelle sur la relation que vous avez avec vos enfants était assez dure, en tout cas. Vous n'aviez pas l'air très d'accord, en tout cas, avec ce qui était dit. Je me souviens aussi que vous avez réagi un peu vivement quand on a proposé que les visites se passent ici 2 fois par semaine, pendant 1 heure, pendant 1 mois. Ça, c'était vraiment quelque chose de difficile à entendre pour vous. C'est vrai que de passer une vie avec vos enfants à des petites périodes ici dans un cadre comme celui-ci que vous ne connaissez pas, c'était quelque chose de difficile à entendre, je pense. À la fois, nous, on a besoin que ça se passe comme ça, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à vous connaître, à connaître vos enfants, parce qu'on ne les connaît pas non plus. Et on va essayer d'utiliser cet espace ici, peut-être pour donner une perception aux juges de la manière dont se passe la relation avec vos enfants, les aspects plus difficiles, les aspects plus positifs. Donc les visites seront surveillées? Les visites seront encadrées. Donc vous vous retrouvez dans un espace comme une pièce comme celle-ci. On essaiera de vous donner toujours la même pièce pour que vous puissiez vous habituer au lieu et pour que vos enfants puissent trouver leur repère aussi. Et donc vous aurez quelqu'un qui vous accompagnera. Alors le but de cet accompagnement ici, c'est pas du tout de vous juger dans votre relation avec vos enfants, mais c'est peut-être aider justement à ce que ce passage par ici se passe le mieux possible. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller dans l'unité de vie. Mais il y a un temps qui est prévu pour aller dans l'unité de vie. Hein. Donc vous irez avec Corinne visiter un petit peu les lieux. Et je trouve ça tout à fait normal que vous voyez un petit peu où vos enfants vont dormir, les salles de bain, les aires de jeu, le salon des enfants. Maintenant, lors des visites, vous n'irez plus dans les unités de vie. Et pourquoi? D'une part, pour ne pas perturber les activités du groupe, hein, parce que les enfants sont régulièrement en activité avec leurs éducateurs ou leurs péricultrices. Et d'autre part, parce que certains enfants n'ont pas de visite. Et donc, c'est assez difficile pour eux de voir un parent qui rentre dans la visite. Ça remue une souffrance en eux. En créant l'espace famille, nous produisons consciemment une fracture entre les puéricultrices et les parents. Or, il est indispensable qu'ils découvrent et connaissent le milieu de vie de leur enfant et les personnes qui s'en occupent. Nous devons rétablir le lien. Bonjour Nathalie. Bonjour Corinne. Nathalie va nous faire visiter. La mienne, oui. En fait, voilà, vous êtes dans une section de 12 enfants. Les enfants ont entre 18 mois et 4 ans. Nous sommes 2 groupes. On sépare en 2 groupes, en fait. Donc vous avez un groupe avec 6 enfants ici qui sont un tout petit peu plus grands. Et puis un autre groupe avec 6 enfants de l'autre côté qui sont un tout petit peu plus petits. Ou qui ont un petit problème. Et Émilie, elle va aller... Elle a quel âge, Émilie? Elle a quel âge, Émilie? 2 ans. 2 ans, donc elle ira de ce côté-là. Dans ce groupe-là, de ce côté-là, avec les plus petits. Installez-vous. Vous avez certainement plein de questions à me poser. Vous voulez pas vous débarrasser, vous serez mieux, hein? Vous n'avez pas trop chaud? Non, ça va. Non, ça va? Donc, vous avez peut-être des questions, comme je vous disais tout à l'heure. Oui? Quand est-ce que je la vois? Écoutez, vous allez la voir 2 fois par semaine. Hein? Je crois que c'est un contrat que vous avez eu avec l'assistance sociale. Oui, vous avez pas reçu un papier avec les jours et les dates. Ah si. Si, sinon on peut vous le refaire, vous savez. Alors, vous allez être accueillis toujours pendant 1h30. Pourquoi on va vous demander d'être le plus régulière possible? Parce que c'est quand même très très important pour votre petite fille. Elle sait comme ça quel jour sa maman va venir, elle a le temps de se réjouir, de s'y préparer. Le matin, la péricultrice va lui dire « Ouh, Émilie, aujourd'hui c'est gai, maman va venir te dire bonjour, on va la faire belle. » Je crois que je vais peut-être aller chercher Émilie d'abord, hein. C'est ça le plus important pour vous. Toutes les questions, ça viendra à un autre moment, je crois. Hein. Oui, 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 je pense aussi. Bonjour. En attendant Émilie, je peux peut-être vous faire visiter les lieux. Accueillir ne signifie pas seulement être humainement présent. L'accueil passe aussi par le cadre et par l'agencement des lieux dans lesquels les parents sont reçus. L'aspect de ces locaux est le symbole de la qualité de l'accueil des familles dans l'institution. Vous pouvez utiliser cet endroit. On a des essuies, des langes, tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin.
Alors là, il y a les jouets pour les petits, des camions, des puzzles, beaucoup. Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir les jouets que vous voulez pour Émilie. Et puis alors là, dans la partie cuisine, si vous voulez amener quelque chose à manger, vous pouvez faire réchauffer. Le terme appartement témoin ne me choque même pas. Parce que quand je le présente, habituellement, je dis que c'est un peu comme une chambre d'hôtel dans laquelle on arrive avec soi et on va meubler cette chambre d'hôtel avec ce que l'on va apporter parce que c'est cette personne-là plutôt que telle autre qui va venir rendre visite à l'enfant. Dans l'appartement témoin va être introduit ce que ce parent-là aime faire avec son enfant. On peut introduire quelque chose auquel le parent n'a peut-être pas pensé, mais qui va être juste ce qui va le stimuler ou aller rechercher quelque chose que la relation a besoin. Et donc, tout va se construire pour ce parent-là à ce moment-là. Et puis, quand la visite se termine, on enlève ce qui appartient d'une certaine façon à cette visite spécifique-là. Et la visite suivante peut avoir lieu avec autre chose qui va être amenée à nouveau par les intervenants et réfléchie en fonction de la personne. Donner le bain permet aux parents de retrouver une place dans la vie de leur enfant. Un parent ne donne jamais seul un soin sans avoir été préalablement accompagné et observé. L'objectif est d'évaluer la qualité de la relation et la compétence du parent sans mettre l'enfant en danger. Oh, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Tu veux le petit Oh canard? non, Tu veux le petit pas pleurer. Non. L'intervenant doit éviter de mettre le parent en échec. Il interviendra discrètement par des actes plutôt que par des injonctions. Il commente le bien-être ou le malaise de l'enfant. Peut-être faire couler le bain avant qu'elle soit déshabillée. Pour pas qu'elle attrape froid. Coucou. Oh, bah reste assis. Comme ça, tu préfères? C'est pas trop chaud, trop froid. Il y a le thermomètre là. Je vais laisser un petit longtemps, le temps que... Vous voyez, c'est marqué là. Vous avisez d'un enfant, que ça arrive là. Là, vous le laissez dans l'eau. Coucou, c'est trop chaud. Oh, regarde bébé, tu vas aller dans l'eau. Tu vas aller jouer dans l'eau. Allez, tais-toi. Je vais aider maman. Attends. Voilà. Faut éviter, vous savez, de la laisser comme ça toute seule parce qu'elle commence à avoir beaucoup de force, elle peut tomber. Elle peut tomber, c'est assez haut quand même. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau, il est si beau. Le partage des gestes est plus efficient que le discours. Intervenir verbalement comporte toujours le risque d'être ressenti comme une injonction professorale blessante, induisant chez le parent un sentiment d'échec. J'arrive plus ce qu'elle fait. J'y arriverai jamais. Je vais me tuer. Allez, vous allez pas vous tuer, voyons. Ils me la rendront jamais. Hein? Mais on a besoin de vous, surtout votre enfant. Je suis une mauvaise mère. Même le juge, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Hein? Il n'a pas dit que vous étiez une mauvaise mère, à mon avis. Il a dit que vous ne saviez pas tout faire. Mais il y a des choses que vous savez. Le génie et le professionnalisme de l'accompagnant résident dans la qualité de l'ajustement de son intervention. Trouver le bon moment et les mots justes pour intervenir, c'est repérer chez le parent les compétences et les capacités, même les plus infimes. Pour arriver à cette qualité de travail, le professionnel doit avoir en lui, outre une sécurité de base suffisante, beaucoup de pratique et un répertoire étendu. Mais vous pouvez y arriver. Vous avez déjà fait des tas de choses ensemble. Pourquoi pas ça? Le lien alimentaire est le premier lien de l'enfant à sa mère. C'est souvent le seul lien et il est important de le respecter. En apportant des sucreries, au-delà de la valeur symbolique du geste, les parents utilisent ces cadeaux comme remplacement de leur absence. C'est très marrant ce truc de nourriture, c'est vraiment pour dire je donne quelque chose à mes enfants puisque je ne les ai pas et donner la nourriture, enfin ça a toujours été de toute manière quelque chose, la nourriture
d'assez puissant, hein, parce que si tu manges... Enfin, moi je me souviens, quand on était plus jeune, si tu manges pas, c'est que tu es malade. Oui. Plus tu manges, plus tu es en bonne santé. Et je trouve que les parents ici, c'est un peu ça. Hein, et il faut que tu manges de bonnes choses. Bonnes choses. Bonnes choses pour eux, c'est-à-dire... Et plus il y en a, mieux c'est. C'est que certains, moi j'arrive tout doucement à leur dire vous amenez, mais on joue sur les quantités. Mais avec d'autres, j'arrive pas du tout. Ou bien ils font semblant, par exemple, il y a un papa qui me dit « J'ai pas amené de bonbons, hein, parce que j'ai bien expliqué aux enfants. Ce qui est important, c'est la relation. N'est-ce pas, madame hein, c'est ça ?» Et chaque fois, ils me disent... Et puis je le retrouve dans le jardin, et il ouvre son sac, alors qu'il est bourré d'histoires, mais il pense que je vais pas arriver au jardin. Et puis alors je dis « Oh, il y a un miracle dans ce sac !» Et alors il dit « Oui, mais enfin, j'ai besoin de les gâter. » Et je dis « Mais oui, ça je vous comprends, mais... » Bon, je ne vais pas lui dire, vous auriez pu me dire autre chose, mais... Donc c'est vraiment plus fort qu'ils ont besoin. Il y a aussi les parents qui ont des difficultés à donner à manger. Comme on a vu une maman, quand même au début, qui hésitait à donner à manger, qui ne savait pas comment faire. Elle mettait la cuillère devant la bouche, et comme il n'ouvrait pas la bouche, elle n'essayait pas de forcer un peu. Et on sentait qu'elle était vraiment apeurée face à cet enfant, puis cette cuillère, et elle ne savait pas comment faire. Oui, elle se sentait vraiment pas bonne mère parce que son enfant mangeait. Puis un peu désespérée en même temps en disant mais comment je dois le faire, comment vous le faites vous, montrez-moi. Et alors qu'on pense que donner à manger à son enfant c'est quelque chose de très naturel. Non, on la mettait en difficulté presque. Hein. En pensant lui faire plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. En fait, on s'est aperçu qu'on lui posait un énorme problème par rapport à ce qu'elle était capable elle de faire. C'était très dur pour elle. Maintenant, ça se passe bien. Maintenant, oui. Et ça a mis un peu de temps parce que le papa s'en est mêlé. Elle a préféré. Elle commençait, c'est le papa qui finissait. Et puis après, c'était vraiment devenu son rôle et elle aimait bien. Reprendre les expressions du parent s'avère souvent une bonne voie d'approche. À l'espace famille, les parents testent sans cesse les limites. Les remettre au centre de la communication permet de désamorcer les crises naissantes. J'en ai marre. J'aimerais bien voir la puéricultrice. Parfois, il est préférable d'éviter toute rencontre entre la puéricultrice et les parents. Ce ne peut être que transitoire ou exceptionnel. La présence de l'intervenant de l'espace famille a un rôle facilitateur. Il aide les partenaires à communiquer. Vous êtes fâchés là et vous avez bien raison. Hein. Écoutez, il y a longtemps que ça dure le placement d'Émilie. C'est trop long, hein. Alors on ne peut pas trouver que les choses vont bien. Vous croyez pas? Si j'écrivais à la puéricultrice en votre nom, et vous allez voir que je l'écris. J'ai même un bic rouge pour montrer que c'est important. Et on va vraiment mettre ce que vous ressentez. Je me demande si ça sert à quelque chose. Vous avez peur de ne pas être entendu, hein? Allez, avec mon bic rouge. C'est vraiment difficile pour elle de descendre. Je vous promets, je mets les choses, on va l'écrire en grand. Bah alors, vous pouvez écrire que... C'est vous qui me dictez, hein, c'est pas moi qui invente. Vous écrivez que j'aimerais bien qu'Emilie, elle ait son doudou. Vous aimeriez bien. Et que si elle aime bien de la voir. Voilà, je mets bonjour, hein. Si vous voulez. Alors, la maman d'Émilie... souhaite... Ou comment voulez-vous que je mette les choses? C'est vos mots que je mets, hein? C'est pas moi. C'est votre colère qui doit passer là-dedans. Qu'elle sente que c'est important pour vous. L'accompagnement du lien et la thérapie familiale soutiennent la relation parent-enfant dans une dynamique de changement. Tel que je vois les choses, je pense que l'objectif est en fait, un des objectifs en tout cas, est de permettre aux parents de s'identifier à ce que vit l'enfant, de pouvoir retrouver en quelque sorte en lui, par identification à l'enfant réel ou au bébé qui est là, pouvoir reprendre contact avec ses propres souffrances d'enfant, éventuellement pouvoir s'ajuster mieux à l'enfant en fonction de ce qu'il a vécu comme souffrance personnelle quand lui-même était jeune. Mais cela implique évidemment certaines capacités de verbalisation, de mentalisation, de prise de conscience, de prise de recul, ce qui est quand même relativement peu fréquent dans la population avec laquelle nous travaillons, qui est une population souvent très défavorisée. Je pense que ça demande de très très gros moyens et les résultats sont toujours très relatifs dans la mesure où les parents susceptibles d'entrer dans ce type de travail du lien
comme on l'expliquait tout de suite, sont quand même relativement limités et les résultats sont plus que relatifs. Je trouve que quoi qu'il en soit, un avantage, c'est que de toute façon, ça peut être un moment de plaisir partagé entre le parent et l'enfant. Donc même s'il n'y a pas de travail psychologique très élaboré qui peut se mettre en place, il y a des petites choses qui peuvent se faire. Et je trouve que pour l'enfant, toute bonne expérience est quelque chose qu'il peut emmagasiner, dont il peut garder le souvenir. C'est vrai que l'objectif d'un tel accompagnement thérapeutique est celui de retrouver des moments de bien-être entre l'enfant et le parent. Moments de bien-être qui vont constituer un bagage relationnel pour le futur, indépendamment de l'idée que l'enfant retournera ou ne retournera pas vivre à plein temps dans sa famille d'origine. Je dirais que si l'enfant retourne vivre dans sa famille d'origine, on est très content. Ça veut dire que les conditions sont réunies. Parce que si elles ne le sont pas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais même si l'enfant ne retourne pas vivre dans sa famille, et je dirais même encore plus, si l'enfant ne retourne pas vivre dans sa famille, il aura besoin de souvenirs, de moments positifs sur lesquels se fonder en tant qu'être humain qui a des racines. Et c'est parfois de petites expériences qui constituent ces racines. Et on se rend compte que quand elles manquent, c'est vraiment extrêmement difficile de se construire. Donc c'est à ça que nous œuvrons. C'est à avoir des racines sur lesquelles on pourra se construire. Et ça demande effectivement des moyens, ça demande une présence, une disponibilité, un travail de qualité pour des résultats relatifs. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est du luxe quand on voit l'enjeu. Allez, Agnès, maman va revenir, d'accord? Allez, fais un grand sourire à maman. Allez, Prenez la sacoche. maman revient, d'accord? Allez. Allez, on y va. Au revoir, bébé. Maman revient. Anaïs! Anaïs! Niech je ti sám Pán Boh na pomoc. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú omné sny. Dobrú noc, dobre spí, nech sa ti snívajú sladké sny.